revue de presse. Ghislain Cougan. L'actualité d'ici et d'ailleurs à travers la presse écrite, dernière édition de la semaine, revue de presse sur ITFM avec bien évidemment le concours de MBF Média Production. Démarrons notre tour d'horizon des unes par le tri-hebdomadaire d'Icalo qui est désormais de retour à la une. Élection présidentielle, quand le septentrion se réveillera, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Direction d'Icalo. Toujours avec ce journal, crise anglophone, coup de feu et explosion à Bamenda et tentative de mise à feu d'une station Tradex. Comment cela se fait? Eh bien, direction le tri hebdomadaire d'Icalo. Sécurité toujours avec ce tri hebdomadaire. Trafic d'armes, plus de 27 000 armes et munitions circulent de manière illégale au Cameroun. Écologie, nous dit d'Icalo, la promesse ne sera pas tenue par les pays du Nord. Au lieu de 100 milliards de francs CFA, les pays du Sud ne recevront que la moitié. Épervier, nous sommes toujours avec le tri hebdomadaire d'Icalo. Plus de 13 milliards détournés. 6 personnels du ministère des Finances ont été écroués, nous dit ce journal. Politique à présent, Yerima Dewa sort de son silence et organise un entretien exclusif avec la presse le 6 mai prochain. Tous les contours sont à lire dans le tri hebdomadaire d'Icalo qui nous parle des 16 sénateurs concernés par le cumul qui ont choisi de siéger au Sénat et donc de démissionner de leur autre fonction. Tout ceci est à consulter dans le tri hebdomadaire d'Icalo, désormais disponible en ligne. Le quotidien de l'économie, nous poursuivons notre tour d'horizon des unes des journaux pour informer le Cameroun et le monde. Le quotidien de l'économie donc, commerce, Paul Biya suspend l'importation du sucre. La décision est en circulation au sein du gouvernement depuis le 2 mai 2018 et bien pour en savoir davantage, direction page 5 du quotidien de l'économie. Toujours avec ce journal en petite une cette fois, concession de la Sonatrel, inquiétude sur les droits des employés à transférer par Eneo en page 1 du quotidien de l'économie. Toujours avec ce journal qui nous parle de malaise, pléthore de clandestins dans la vente du billet d'avion alors que certaines compagnies s'efforcent à exercer en toute légitimité. D'autres par contre leur ravissent la vedette en engageant des bénéfices auprès des multinationales, ONG et même certaines entreprises d'État. Toutes choses qui créent un vrai manque à gagner aux agences reconnues. Page 2 du quotidien de l'économie pour plus de détails sur cette filouterie. Toujours avec le quotidien de l'économie, tribune, débat, stratégie économique de lutte contre la corruption des fonctionnaires. Tout ceci nous est servi en page 4 de ce journal. Un autre journal, c'est le quotidien Mutation qui nous est paru ce vendredi 4 mai 2018 à la une, manipulation de la solde, une centaine de responsables au tribunal criminel spécial, 6 agents publics du MINFI et du MINCOM au tribunal criminel spécial depuis mercredi. D'autres têtes devraient tomber au terme de l'enquête ouverte depuis 2 ans, c'est à lire en page 7 du quotidien Mutation. Toujours avec ce journal, crise anglophone, nous parle-t-on avec la lourde facture socio-économique. Accident des écarts, nous sommes toujours avec le quotidien Mutation, mais en page 13, cette fois, Fridolin Zinga, vainqueur du concours de l'Astel. Baromètre communautaire à présent, nous poursuivons notre tour d'horizon. Climat social à la une, menace de grève générale à partir du 10 mai prochain. À moins d'un accord avec le gouvernement, l'Union générale des travailleurs du Cameroun, UGTC, menace de paralyser le Cameroun dans une semaine, c'est à lire en page 4 de Baromètre communautaire. Examens officiels, toujours avec Baromètre communautaire, révélation sur le classement des établissements scolaires, à lire l'interview exclusive du directeur de l'office du baccalauréat, dans les pages l'équatoriale, notamment de 7 à 10 de Baromètre communautaire. Toujours avec Baromètre communautaire, Maître Francis Djonko, je cite, le communiqué du MINCOM engage l'État aux côtés de la MIDA en vue du paiement des sommes en litige. Fin de citation.
Ton baromètre communautaire pour le septentrion avec l'œil du Sahel. À la une, peut-on lire Moscota, 4000 déplacés menacés de déguerpissement, nous dit ce journal. Toujours avec l'œil du Sahel, état des lieux de la culture Mafa, à lire la réflexion de Joseph Rekedaï Fidaï, lui qui est enseignant en page 10 de l'œil du Sahel. Maroua, nous sommes dans l'extrême nord à présent. L'université paraît pour les Jeux universitaires, la 21e édition qui démarre ce 4 mai, direction page 9 de l'œil du Sahel pour lire comment la capitale régionale de l'extrême nord prépare l'événement. Info matin, campagne de sabotage ESSO, la cible du G20, peut-on lire à la une. La tête du ministre d'État en charge de la justice est mise en jeu contre des milliards de francs engagés à l'international, nous dit Info Matin en page 3. En page 4 de ce journal, Sénat, Niat succède à Niat. Le groupe Rassemblement démocratique du peuple camerounais DPC se retrouve cette matinée au siège du parti pour les consignes de vote. Facilité élargie de crédit, toujours avec le quotidien Info Matin. Le Minepat accueille le FMI en page 4, nous dit ce journal. Douala, capitale économique du Cameroun, fusillade à l'évêché hier. C'est une information Info Matin. Toujours avec la même dynamique, notre journal, c'est le quotidien L'Épervier qui titre la une, ambassade du Cameroun en France. Christophe Ketchanke, futur ambassadeur après 39 ans comme percepteur. C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie le quotidien Épervier et nous livre quelques pistes de compréhension en page 12 de ce numéro. Fête internationale du travail, toujours avec le quotidien L'Épervier, le consulpé en symbiose avec le personnel. Nous sommes à présent avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune. À la une, peut-on lire Unité et intégration nationale, un vécu quotidien. À travers ses actes, le président de la République, Paul Biya, cimente l'unité et l'intégration nationale. Il en résulte des exemples de vivre ensemble que Cameroun Tribune met en lumière dans les villes de Tiko au sud-ouest Cameroun et Garoua dans le nord à la veille de la fête nationale. C'est-à-dire le dossier de Cameroun Tribune de la page 2 à la page 4 de ce numéro. Programme économique et financier du Cameroun, nous dit Cameroun Tribune en page 9. Une mission du FMI et de la Banque mondiale fait le point. Défi actuel, eh bien, Campost enquête au cœur de la crise, nous dit ce journal. L'entreprise manque de liquidité et est asphyxiée par des dettes dépassant les 100 milliards de francs CFA avec des créances presque irrécouvrables. Révélation sur la situation financière et sociale de l'opérateur postal national, le plan du gouvernement pour sauver l'entreprise, les différentes réformes envisagées, tout ceci aux pages 2 et 3 du journal Défi actuel. Toujours avec Défi actuel, enquête, ce qui freine la production locale du poisson. En cause, la mauvaise qualité du matériel de pêche, le manque de structures de conservation et de matériaux d'emballage, ainsi que la mauvaise organisation des pêcheurs, pages 6 et 7 pour plus de détails. Cameroun Business, à présent, marché du travail, nous sommes à la une de ce journal. Profil et tendances de l'heure, les secteurs les plus porteurs, les métiers nouveaux et innovants, la cartographie d'un secteur en plein frémissement aux pages 8, 9 et 10 de ce numéro de Cameroun Business. Crédit Buy en Afrique en page 11 de ce journal, un marché qui pèse plus de 42 000 milliards de francs CFA. Le quotidien Le Messager, pour sa part, titre à la une, dépenses publiques, ce qui attend les administrations en 2019-2021. Les grandes leçons des travaux d'élaboration des cadres de dépenses à moyen terme lancé hier à Yaoundé, page 3 du quotidien Le Messager. Toujours avec ce journal en petite une, en page 3, affaire Mida, questionnement autour de 9 milliards de francs CFA disparus. Alerte les pygmées menacés de disparition et bien en direction page 3 du quotidien Le Messager pour plus de précision. Cameroun Hebdo, à présent, sécurité sociale, nous sommes à la une, la solution du mobile money. Jeudi 26 avril l'après-midi,
jeudi, la CNPS et MTN Cameroun ont signé la convention de partenariat qui va désormais faciliter la tâche aux assurés sociaux et aux employeurs. Tout ceci est à lire dans les colonnes de Cameroun Hebdo. Toujours avec Cameroun Hebdo, Cannes 2019 en page 11, l'Italien Piccini rassure sur la disponibilité de toute la structure du stade d'Olembi au mois de mai 2018 et donc au courant de ce mois. Normalisation en page 6 et 7 de Cameroun Hebdo, la Nord forme les PME sur la démarche qualité. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, dernière édition de la semaine. Nous sommes le vendredi 4 mai 2018, c'est sur ITFM 103 avec bien évidemment le concours de MBF Media Production. Nos programmes se poursuivent. Excellent week-end à toutes et à tous et à lundi prochain. C'était la revue de presse.